Muriel Joubert, je suis coach professionnel certifié. Je suis également mentor business puisque donc je me dédie à accompagner des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, des accompagnants dans l'humain. Et pas que, on va le voir avec Laetitia. Ponctuellement, j'ai aussi des entrepreneurs qui sont dans un domaine du service, qui gravitent autour de ce domaine-là. Mais voilà, on va parler de toi, de ton parcours qui tu es. Et mon but, c'est de vous aider à développer vos activités, voilà, dans la sérénité, de préférence, et sans vous épuiser. J'ai eu le bonheur de faire ce parcours-là avec Laetitia dans Essence Business. Essence Business, c'est de l'expérience en groupe, mastermind, et puis parfois il y a aussi de l'individuel ou que de l'individuel. Enfin, après, il y a différentes formules. Mais le but, c'est de revenir finalement aux clés de succès et aux déclics qui permettent d'entreprendre avec succès. Laetitia, on commence par toi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Avec plaisir. Laetitia Tanchou. Alors, je viens du domaine informatique et j'aime beaucoup en fait toutes les activités en lien avec le développement personnel, la psychologie, les neurosciences et l'énergétique aussi. Et donc récemment, j'ai créé ma structure qui s'appelle DigiDéclic, justement pour créer des sites internet, mais pas que. Donc, il y a aussi toute la partie visibilité du site avec le référencement naturel, la rédaction donc, de contenu. Tout ce qui touche aussi la maintenance du site, la sécurité. Et il y a quand même pas mal de domaines aussi à côté qui sont très importants, tout ce qui est accessibilité, RGPD, voilà, etc. Donc la partie justement un peu perfectionniste. Et donc voilà, je travaille en tout cas pour les professionnels du bien-être. Voilà, pour moi, ça a été une évidence en tout cas de travailler avec les personnes de ce secteur. Ça m'intéresse. Cette évidence, elle venait d'où? Euh, Justement, tout ce qui est justement prendre soin de soi, quand il y a des fois des problématiques, c'est voilà, d'essayer de comprendre, d'essayer de dépasser tout ça. Voilà, c'est un état d'esprit quand même assez, justement, une ouverture d'esprit, en fait, vraiment. Donc, puis ça demande du courage aussi. Et c'est vrai que voilà, j'admire beaucoup, en tout cas, que ce soit praticien, thérapeute, coach, donc notamment les personnes justement qui aident les autres personnes dans une étape justement de mieux-être. Donc ça, je trouve ça vraiment très important. Donc l'entraide, le côté humain. Voilà, donc c'est vraiment ça qui fait que j'ai choisi de travailler avec eux. Mm. Super. Ben, je trouve ça super chouette que, tu vois, une créatrice de site internet, tu te sois concentrée finalement sur ce public-là. Parce que c'est intéressant d'avoir ton expertise bien affûtée grâce à ça. Parce que parfois, il y a des créateurs de sites internet, mais c'est large, tu vois, ils ne se concentrent pas forcément sur un type de public. Donc j'aime bien cette approche, très Ouais. ciblée finalement, très nichée. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai voulu vraiment concentrer en fait, pas être trop général, hein, même si c'est aussi, comment dire, c'est aussi quelque chose de logique, hein, que quand on démarre aussi, des fois, on se dit, bah voilà, faut pas non plus qu'on se ferme des portes. Mais une fois de plus, j'ai peut-être pris un risque, mais c'était tellement une évidence pour moi, donc voilà, je me suis dit, on y va et on verra comment ça va se passer. Voilà. Ça, c'est un sujet classique où on croit que si on se cible trop ou si on se niche trop, on prend un risque de se couper d'un public. Et quand on le fait, on expérimente que c'est l'inverse qui se passe en fait. Mm. Ça nous permet d'être vraiment visible et reconnu dans un domaine bien spécialisé. Voilà. Ouais. Et Je je suis pense. sûre qu'un jour, tu auras certainement même des jardiniers, enfin, quelque chose qui n'a rien à voir avec ta niche, mais ils peuvent quand même te contacter, tu vois, par Ouais, ricochet. c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Tant que je peux répondre aux besoins et objectifs en fait de la personne, voilà, je ferme en tout cas aucune porte. Voilà. Et au contraire, je veux dire, si à un moment donné, voilà, je suis pas en capacité de pouvoir en fait les aider, j'ai aussi pas mal de partenariats, donc de personnes, voilà, qui peuvent justement les aider. Parce que c'est vrai que j'aime bien pouvoir orienter aussi les personnes, de pas se dire bon bah voilà, en vue de votre besoin, dans un premier temps, voilà, il y a d'autres choses aussi à faire et je préconise peut-être une autre personne qui est vraiment ciblée, notamment le domaine de la santé par exemple. Donc là, en fait, justement, une première personne qui aurait pu être voilà ma première cliente et c'est vrai que j'ai préféré en fait lui dire bah voilà, le domaine de la santé c'est vraiment bien spécifique. Donc il y a quand même pas mal de choses au niveau légal. Donc là, j'ai orienté vers voilà quelqu'un de confiance et c'est vrai que ça a été très bien perçu. La personne était aussi étonnée. Mais voilà, le but c'est pas juste de dire bon bah voilà merci et j'espère que vous allez trouver. Moi, je l'oriente, j'aide la personne. Ouais. Ah, c'est super. Je fais pareil pour le business. Si je sens que je ne suis pas la bonne personne pour accompagner quelqu'un, je l'orienterai bien volontiers. Ou en tout cas, je le conseillerai de mon mieux.
Et je trouve que c'est une exigence finalement, voilà, professionnelle qu'on a, mais qui est payante dans la durée, quoi. Ouais, je te rejoins. Super. Bon, Laetitia, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est ton parcours qui t'a permis de déployer tes activités en tant qu'entrepreneur. Tu es venu vers moi, on s'est rencontrés, c'était je vais dire de mémoire, en tout début d'année 2025. Oui, c'est à peu ouais, c'est là en tout cas qu'on a Janvier? démarré. Ouais, Ah, c'était ouais, c'est ça. fin décembre, début janvier. Ouais, ouais. Fin décembre, début janvier, on s'est rencontrés sur LinkedIn. La Oui, magie des réseaux sociaux, on ne se connaissait pas du tout. ça. Tout à fait. Ouais, On est rentré en conversation et puis à un moment donné, tu as choisi, tu avais des problématiques, tu te lançais dans ton activité depuis zéro ouais. et on a discuté autour de ça. Quel problème tu avais finalement avant de rejoindre l'accompagnement qu'on a vécu ensemble? Qu'est-ce que c'était tes problématiques? Alors, je pense en fait que j'avais anticipé des choses parce que j'avais déjà créé une première entreprise en fait, une SARL. Et c'est vrai que la partie, entre autres, prospection, voilà, c'était pas forcément ce que je préférais. Et en fait, j'avais vraiment envie de me dire avec cette deuxième structure, bah, en fait, de pas perdre de temps. Parce qu'en effet, j'aurais pu toute seule en fait monter en compétences, structurer tout ça. Mais ça m'aurait pris beaucoup trop de temps et le temps, en fait, je ne l'avais pas parce que forcément, quand on se lance, voilà, il y a aussi, voilà, les factures de l'entreprise à payer, etc. Donc, en fait, je me suis dit non, il faut en fait que je me fasse accompagner par quelqu'un qui a vraiment en fait cette expertise et aussi par quelqu'un, voilà, d'humain et avec le secteur d'activité en plus que tu faisais. C'est vrai qu'en fait, pour moi, ça a été une évidence. Enfin, je me souviens très bien de la session clarté en fait qu'on avait fait ensemble. Et c'est vrai que en fait, bah, quand on a eu terminé, c'était évident que je voulais travailler avec toi. Ça n'a jamais été aussi fluide. D'habitude, je préfère ne pas réagir comme ça au quart de tour en me disant oui, avoir un temps où je réfléchis. Et en fait, bah non, je crois que quelques minutes après, j'ai dû te recontacter en disant bah c'est bon, on y va. Voilà. Qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a décidé finalement pour rejoindre l'accompagnement avec moi? Bah, c'était les échanges qui étaient vraiment en fait fluides, Mhm. authentiques. Il y avait aucun forcing de quoi que ce soit. Enfin, on voyait que c'était vraiment ton côté humain. Voilà, il n'y avait pas de stratégie en fait derrière. Moi, ça me parlait beaucoup les termes que tu employais. Enfin, c'était vraiment une évidence et ça me faisait vraiment écho. Enfin, que ce soit les termes, c'est ouais, c'est vraiment ça. Puis ce que tu pouvais apporter justement bah, dans ton coaching, c'était exactement ce que je recherchais. Puis en plus dans le domaine, bah justement que je privilégie. Voilà, moi je pouvais pas mieux tomber en tout cas. Mhm. Ça a résonné en tout cas pour toi. Et Ouais. justement, c'est intéressant, qu'est-ce que tu pensais de ta problématique avant ton problème? Euh, en fait, tu veux dire avant, Moi, je me souviens, en fait, ce qui m'avait marqué, si je reviens sur ce moment de la session clarté où c'était fluide, je me souviens que tu étais dans des questionnements de dans quel ordre, tu sais, tu te souviens? Dans quel ordre faire les choses, en fait, parce qu'il y avait une histoire juridique, il y avait une histoire de création de société qui était complexe. oui, ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, il y avait pas mal d'éléments finalement un peu compliqués autour de toi. Oui, Et c'est il vrai. y avait comme un peu de confusion. Moi, j'avais vécu, enfin, je sais pas si toi tu partages ça, mais Ouais, par ouais, quel bout commencer, tu vois, il y avait un peu ça. Je sais pas si tu t'en souviens. ouais. Bah là, c'est vrai que tu me rappelles les choses parce que forcément, comme on a travaillé, bah en fait, ça a été J'ai réglé. l'impression que Donc c'est c'est vrai loin, tout ça est maintenant très fluide, mais on vient pas de là. c'est ça. Non, non, mais tout à fait. En fait, il y avait tellement de choses à gérer. Bah, forcément, déjà, quand on crée une structure, etc. Enfin, il y a tellement de domaines. Finalement, c'est pas uniquement notre activité. Enfin, à côté, il y a énormément de choses. Et en effet, les débuts étaient un peu laborieux avec la création, en effet, de ma structure. Après, ça a été aussi comment structurer, en fait, mes offres. Comment je m'organise entre bah voilà les appels découvertes, les différentes étapes, à quel moment la proposition commerciale, le devis, etc. Enfin tout ça. Donc c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses pour mettre tout en place que justement bah que mon côté perfectionniste voilà se calme un petit peu et que voilà quand vraiment tout est structuré après c'est rodé et puis ça va beaucoup plus vite et on n'est plus en train de suroptimiser en fait voilà ce qu'on délivre parce que ce qu'on délivre déjà bah c'est très bien en fait. Donc c'est vrai que ça permettait un petit peu de recentrer en fait l'énergie parce que je commençais un peu à m'épuiser. Ouais, je faisais trop de choses aussi en même temps, donc entre des Ouais. certifications, pas mal de choses toujours pour apprendre davantage. Donc voilà, il fallait vraiment que je mette un frein sur ce côté-là. Ouais.
Ouais, ça c'est un grand classique dans le côté perfectionniste. Comme je dis souvent, les chiens n'attirent pas les chats. Moi, je reconnais ces tendances déjà chez moi. Je les ai beaucoup travaillées dans ma vie et dans les gens que j'accompagne, elles sont assez présentes potentiellement. Et c'est vrai qu'elles peuvent être épuisées. Tu disais, il y avait d'autres problématiques aussi par rapport à ces tendances perfectionnistes, parce qu'on pourrait dire c'est génial, tu surdélivres, tu Oui. optimises tout, mais c'est quoi le revers de la médaille de ça? Bah justement, c'est la surcharge en fait, hein. On sent après que le corps commence un petit peu à freiner, la concentration notamment, un peu d'épuisement. Donc c'est vrai que ce serait un peu dommage parce que c'est vrai qu'on est tellement sur pas mal de fronts Mm. qu'il faut aussi se ménager. Parce que après, voilà, quand on crée une boîte, si après derrière il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus rien, bah en fait il n'y a personne pour faire le travail à notre place, hein, de toute façon. Donc c'est vrai que c'est très important. Ouais. Ouais, donc c'est ce côté où finalement on se consume tout seul Mm. par excès de demande ou de pression interne consommée, quoi. Ouais. Ah bah c'est ça, ouais. Parce qu'on avait vu justement ensemble la partie gestion du temps qui est très importante, qui Mm. peut paraître comme ça évident, mais c'est vrai que de revoir tout ça, de prioriser, donc ça a été vraiment très utile de se remémorer les choses. En fait, c'est ça. Je pense qu'au bout d'un moment, on repart trop dans des fois, voilà, une surcharge de travail, et puis voilà, de se remettre, se recaler en fait sur les choses essentielles. Ça Mm. permet d'éviter de s'épuiser. Là, j'ai vraiment vu la différence entre être trop surchargé. Ah, c'est bon, aïe, on a réussi en fait à trouver ce qu'il fallait pour gérer les choses beaucoup plus sereinement. Donc là, ça, j'ai Ouais, vu la et différence. merci d'insister là-dessus parce que là tu en parles sous l'angle tendance perfectionniste, mais c'est vrai, même si on n'a pas de tendance perfectionniste, c'est vrai quand on est entrepreneur tout court, parce que ça demande beaucoup de cordes à son arc, je trouve, d'être entrepreneur. On n'imagine pas. Oui, c'est ça. D'ailleurs, heureusement, quand on se lance, qu'on n'imagine pas, parce que peut-être qu'on serait Ouais, fatigué avant d'avoir commencé. c'est ça. Mais c'est bien de le dire aussi. Enfin, ça demande d'être multicasquette quand même, entrepreneur, hein. Ouais. Ouais. De toujours ouais, se débrouiller, de trouver des solutions. Enfin, c'est une bonne gymnastique, hein, mine de rien. Alors moi, je sais que j'adore ça parce que j'adore apprendre. Voilà, j'aime beaucoup le challenge. Ça, c'est mon côté aussi sportif, mais voilà, faut aussi, il y a des limites, faut tempérer. Ouais, il y a la physiologie des fois. Ouais, c'est Stop, ça. stop, Ouais, stop. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Merci pour ça, parce que ça, c'est un sujet vraiment tellement important et ça peut être des points bloquants finalement. Ouais. Comment ça se passe? Tu disais, j'ai eu du mal à me rappeler du début, donc tu venais de là. Comment ça se passe après l'accompagnement? On est resté 5 mois ensemble dans l'essence business. En quoi ça t'a aidé à résoudre ta problématique de départ? C'est-à-dire, tu voulais gagner du temps, toi. C'est-à-dire, tu Ouais, voulais faire les bonnes choses dès le début, quoi. Pas être sûr de ne ouais, pas prendre des voies de dispersion. ouais. C'est comment le monde après? Eh ben, il est beaucoup plus serein, apaisant, calme. Parce que même si à un moment donné, comme je dis, bah voilà, il y a la routine des fois qui peut revenir, en fait, bah hop, tout de suite, il y a le réflexe de se dire, hop, stop, là, je commence à détecter que il y a une surchauffe qui va venir. Donc hop, c'est vraiment le mécanisme, c'est-à-dire que voilà, on n'est plus obligé de refaire les exercices et en fait, inconsciemment, c'est bon, c'est rodé, c'est voilà, on repère très rapidement les éléments et on ajuste. Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que tout est structuré. Mhm. Et voilà, moi, maintenant, c'est vrai que là-dessus, je suis sereine. Moi, j'ai pas de problématique, en tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, hein, parce que bon, il y a toujours des choses qui évoluent, hein, de toute façon. Après, c'est des paliers. Voilà, c'est ça, c'est des paliers. C'est-à-dire qu'après, ouais, en effet, s'il y a des choses qui évoluent ou je rajoute des services ou autres, bah voilà, il y aura d'autres problématiques qui viendront, c'est normal. Et puis voilà, faut trouver des solutions. Mais en tout cas, j'ai tout ce qu'il faut, enfin, avec justement le coaching qu'on a fait ensemble pour justement pouvoir y faire face. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus de cette appréhension ou ce pré-stress, c'est que je sais qu'il y a des solutions. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai les outils, j'ai les bases, donc, et même plus que les bases. Donc là, Qu'est-ce ça. que tu as eu le sentiment d'avoir structuré pendant l'accompagnement? Tu dis c'est bon, ma structure est en place, on sent que c'est fluide. Est-ce que tu peux aller un peu dans le détail et nous dire à quoi ça ressemble ta structuration? Bah, là, quand je disais ça, c'était par rapport notamment enfin, à mes offres. Mhm, C'est vrai, au bout d'un moment, c'était de savoir, voilà, à quel timing il fallait faire telle chose ou au contraire, là, il fallait surtout pas faire ça. Enfin, voilà, de vraiment être structuré. Et là, c'est vrai que quand je fais enfin, des appels découverts, donc avec justement un audit en fait du site existant, après, voilà, je sais tout de suite tout ce qui est rodé, etc. En fait, du début jusqu'à la fin. mhm. Et j'ai mis en place justement des outils de gestion de projet pour que la personne puisse voir au jour le jour où est-ce que le projet en est. Et il y a vraiment en fait tout d'expliqué. Donc là, voilà, c'est Donc finalement, tu as travaillé à la fois sur tes systèmes internes,
Ouais, Toi, quand le client il dit oui, ben, comment on l'accueille, comment ça va se passer la c'est relation, ça. tout ça, Ouais, tu as un petit peu voilà. normalisé, tu as créé un processus. Oui, Et tout à puis fait. ensuite, le fil d'échange aussi entre vous, quoi. Voilà, toute la partie livraison de l'offre que tu as Oui, structurée aussi. c'est ça, ouais. Donc à chaque fois, en fait, que voilà, après je fais une visio, j'envoie toujours un mail pour récapituler ce qui s'est dit, Mhm. avec les documents, les livrables. Et donc à chaque fois, je tiens au courant, voilà, sur où est-ce que j'en suis en plus bah, de ce fameux outil de gestion de projet. Donc voilà. Enfin, pour moi, c'est important justement d'échanger, même s'il y a des moments, en effet, quand par exemple je fais la rédaction de contenu, bah, je vais toujours dire voilà où est-ce que j'en suis, combien de temps il me reste à peu près, à quel moment je vais faire un retour. Enfin voilà, c'est vraiment de rassurer aussi la personne. Parce que c'est vrai que Mhm. moi je sais que je travaille dessus, mais la personne, voilà, en soi, ne sait pas forcément à quel moment exactement où je peux en être. Donc c'est pour ça que je mets en place des outils et que voilà, j'ai ce côté envoyer soit un vocal, un mail, ce genre de choses. Ouais. Feedback. C'est ça. Mm. Ça, c'est précieux, hein, parce que souvent, quand on travaille avec des prestataires de services, des fois, il se passe des phases tunnel où on ne sait pas ce qui se passe et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Ouais. Mm. C'est ça. Donc ça c'est vraiment important parce que c'est normal qu'il y a des choses en effet bah après on épargne aussi tout l'aspect aussi technique par exemple mais voilà j'essaie toujours quand même d'expliquer les choses voilà avec un jargon non technique pour vraiment en fait qu'ils aient la compréhension de ce que je fais aussi parce que je trouve ça intéressant voilà sans rentrer trop dans le détail mais d'expliquer ouais. Mhm. Ouais. Parce que c'est pas juste de voilà de faire un site hein, ouais. Derrière il y a le côté accompagnement mine de rien un côté humain aussi Oui, du oui, et projet. quelque part, en faisant ça, c'est aussi pour toi un facteur différenciant sur le marché, parce que tous les prestataires de sites internet font pas ce que tu fais, tu vois. Avec ce côté très humain, justement, où pas à pas, tu montres aussi à la personne comment ça avance et qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Puis il y a pas mal ouais, d'accompagnement et de conseils, hein. Des fois, ça peut être sur le choix du nom de domaine, Mhm. voilà, ou même des photos. Enfin, Mhm. voilà, il y a pas mal de choses où ils peuvent me poser des questions. Donc, c'est vrai que Oui, j'aime tu as bien un aussi vrai savoir-faire de contenu et tu conseilles aussi là-dessus ton client. ça. Ouais. Mhm. Super, c'est une Mm. belle offre. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, s'il y a des choses qui t'ont surpris dans l'accompagnement qu'on a vécu ensemble? Euh, à quel point ça va très vite quand on travaille ensemble justement sur des problématiques. En fait, des clients qu'on travaille dessus, bah, en fait, très rapidement, il y a des choses qui arrivent dans la vie perso ou pro. Donc c'est tellement flagrant en 5 mois. C'est vrai que pour moi j'ai gagné au moins un an, je pense sur pas mal de, en tout cas la structure, les process et en perso, je pense que voilà, il n'y a pas de délai de temps à donner, mais ça c'est très précieux. Euh, ouais. On l'a encore vécu juste avant le live. Oui aussi, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Des évidences, des choses qui viennent d'un coup et ah oui tiens, c'est pour ça. Ah bah, je comprends mieux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a paru le plus utile, là, pour le coup, pour développer ton activité? Est-ce qu'il y a des choses en particulier où tu continues à y penser, même maintenant que c'est terminé, ou des choses qui t'ont, voilà, vraiment été très, très utiles? Ça va être pas mal la gestion du temps. En Mhm. effet, très important. Et puis bah, le côté toujours, enfin, du perfectionnisme aussi, de mettre un peu des fois des freins quand ça repart un peu au galop. Hmm. Donc, ouais, parce que ça, c'était quelque chose qui était difficile pour moi, parce qu'en fait, quand même là, aujourd'hui, je livre des choses, quand tu dis, ah bah, c'est un peu un plus pour le côté accompagnement, etc. Mais pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait, en tout cas, bah, être un travail de création, en fait, de site internet. Donc, mais c'est vrai que des fois, à discuter comme ça, en fait, je me rends compte que non, pas forcément. Et donc, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que je travaille sur pas mal de parties, que ce soit la création, donc enfin, le référencement naturel, la maintenance, enfin, il y a pas mal de choses que je fais. Et c'est vrai que j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus complet possible pour que les personnes, justement, bah, enfin, qu'elles n'aient pas à s'en occuper, qu'elles se concentrent sur leur cœur d'activité. Donc, il y a pas mal de choses voilà, que j'essaye de mettre en place, en tout cas. Mm. Après, si je peux te faire voilà, une résonance là-dessus, moi j'ai aussi des tendances perfectionnistes. Je disais, beaucoup de clients chez moi vivent ça. J'adore travailler avec les gens qui ont ces tendances-là parce que il y a la qualité avant tout. C'est-à-dire que c'est fiable, c'est bien fait, on sait qu'il n'y a rien qui va être oublié, tu vois. Mm. Donc, moi, je sais que oui, je trouve que c'est un confort après de travailler avec des personnes qui ont ce type de personnalité-là. Après, c'est pour soi-même. Quand on a des choses à faire, il ne faut pas que ça devienne bloquant ou que ça prenne trop le C'est dessus. ça. C'est surtout ça le sujet. Ouais. Ou qu'on se sous-valorise, parce que du coup, comme on donne beaucoup par
volonté de bien faire, d'être précis, d'être complet. Et le risque aussi, c'est d'être trop décroché en tarif par rapport au temps qu'on y passe, en fait. C'est ça le sujet C'est aussi. ça. Tu Ouais. as traversé ça? Tu as eu le sujet, toi? Ça, je pense que j'ai encore un petit peu à travailler dessus parce que, ouais, parce qu'il y a des choses des fois où je me dis, là, ce serait plus pertinent de faire telle chose ou telle chose, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure que le site en fait se crée, bah, des fois il y a des choses qui peuvent changer aussi. Ça peut être des offres ou, enfin, au niveau en tout cas de la stratégie de la personne. Donc c'est vrai que voilà, ça dépend où on est, mais je travaille beaucoup en mode agile. Mhm. Voilà, je m'arrête pas toujours sur ce qui est fait. Par contre, c'est vrai que si ça déstructure complètement en fait le travail, là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais autrement, voilà, en tout cas, je m'adapte. Mais voilà, faut pas que je tombe dans le risque justement bah, de passer trop de temps par rapport en fait à ce qu'on avait dit au départ. Mais voilà. C'est ça. Une demande qui se rajoute par-ci, une autre qui se rajoute par-là. On veut bien faire et après, c'est la double prestation pour le même prix, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, ouais, c'est un peu double tranchant entre bah, voilà, le côté empathique, accompagnement, perfectionnisme et l'autre côté où, en effet, de recadrer un petit peu les choses. Ça, c'est encore un peu compliqué pour moi, mais voilà, bon, pour l'instant, ça va. Work in progress. C'est ça, ouais. C'est bien, heureusement qu'on n'a jamais tout fini. Ah bah, on Et s'ennuierait tu sens sinon. que par rapport à comment tu étais au départ, tu l'as grandi, cette dimension de toi, là, justement? Affirmation de ton positionnement, de tes tarifs, de ta valeur. Ouais, C'est ouais, quelque ça chose que tu as d'ailleurs, été amené à travailler dans l'accompagnement ensemble? ouais. Moi, je suis assez étonnée parce que je pensais que j'aurais eu des difficultés à vraiment mettre le vrai tarif, en fait, donc vraiment du temps passé et de la valeur ajoutée. Et en fait, au fur et à mesure, non, j'y arrive en tout cas à mettre le juste prix, en fait. Ouais. Du temps passé, de la valeur ajoutée apportée. Ouais. Il y a quelque chose qui t'a aidé à faire ça finalement facilement alors que tu es étonné? Déjà, on avait vu ça ensemble. C'est Donc, vrai, je me ouais. souviens de coaching profond sur le sujet. C'est comme quoi Ouais. ça fonctionne en fait, parce qu'on ne se rend pas compte, mais parce que c'est profond et on se dit, ah ok, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas trop, mais après, c'est ben, dans la tournure que ça prend qu'on le voit. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ça m'avait beaucoup aidé le jour où on avait pris le temps justement de voir en fait les différentes offres que j'avais. Mhm. Tu me posais des questions, bah voilà, qu'est-ce que tu mets dedans, combien de temps ça te prend, enfin quel est ton coût horaire, etc. Enfin, et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, dans le résultat, j'étais très étonnée parce que ce que je donnais en chiffrage et la vraie valeur, bah en fait, c'est vrai que c'était divisé quasiment par trois, je pense. Ouais, donc là, ça m'avait beaucoup aidé de revoir les offres justement. Ouais, Oui, parce que sinon, après, c'est vrai que ça crée des modèles business qui vont être déséquilibrés dès les fondations. Enfin, du coup, c'est pas des fondations, c'est des fondations sur des sables mouvants. c'est Si on ça. commence à proposer des offres où on va être systématiquement perdant par rapport au temps qu'on y passe, c'est juste pas un bon modèle économique parce qu'on va tout le temps être épuisé pour un chiffre d'affaires trop bas finalement. Bah c'est ça, ouais. C'est de Et passer ça, c'est énormément. une vraie difficulté hein, par rapport à Ah ouais. l'empathie, si on veut Ouais. bien faire. Ouais. Mm. Mm. Ok. Tu peux nous parler de tes résultats que tu as obtenus suite à l'accompagnement, des choses un peu concrètes que tu voudrais partager avec nous? Oui, là, pendant l'accompagnement, j'ai eu 5 clients au total déjà. Donc sur Bravo. 5 mois, bah, ça fait oui, un client par mois. Donc non, c'est vrai que j'étais étonnée parce que dans le démarrage, moi j'avais fait mon business plan, etc. Donc forcément, je préférais voir plutôt ça, enfin les quantités en fait à la baisse plutôt que de mettre voilà, trop haut en tout cas euh, la création enfin les résultats de la création d'entreprise. Et non, là, je suis étonnée. C'est vrai que ça se passe bien. Et en effet, avec toi, bah, j'ai gagné énormément de temps. Donc forcément, je pense que c'est pour ça aussi que ça a été plus vite de trouver mes premiers clients. Mm. Tu veux dire plus rapide que tes prévisions du business plan, qui C'est étaient ça. Ouais, tout à fait. réalistes mais pas non plus trop optimistes, quoi. Ah non, non, ouais, non. Mm. Bah, génial. Et là, Là, t'en es où maintenant? Ça fait un mois, je crois, qu'on a terminé ensemble. Est-ce que c'est oui, quoi la suite? à peu près. Bah, là, j'ai quand même pas mal d'appels justement découvertes. Mhm. Et là, pour l'instant, je sais que je dois attendre enfin environ 6 retours en fait, donc de propositions commerciales que j'ai pu faire. Et c'est vrai que bah, je m'y attendais pas, donc c'est pareil, il faut C'est toujours, génial. toujours du temps hein, de se dire, voilà, aussi, il faut que ça puisse rentrer Tu dans vas bientôt faire un l'économie. carnet de commandes avec de l'attente. Bah, là, honnêtement, oui, si les prochaines personnes qui vont signer, c'est vrai qu'après, bah, en effet, il faudra que je commence à décaler un peu les délais. Voilà. Parce que en effet, je vais me concentrer vraiment sur enfin, les projets des personnes. Donc, voilà, je vais pas, comment dire, prendre des projets pour prendre des projets.
Moi, je veux livrer Oui, au bah, final de la toute qualité, façon, d'avoir le après, temps c'est ton temps d'accompagner derrière. correctement, voilà, Oui. les personnes. Donc, en effet, ce sera juste un peu décalé. Voilà, le projet, ça se trouve, voilà, il commencera peut-être un mois et demi, 2 mois après. Voilà. Comme ça, pour laisser le temps des projets d'avant de se terminer. Après, c'est intéressant aussi en termes de prévision, toi, en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire que tu as quand même de l'avance dans ton carnet de commandes, c'est toujours confortable. Oui. Bon, ben bravo, hein, c'est des bons problèmes, ça, j'allais dire. En fait, l'entrepreneuriat, il faut aimer résoudre les difficultés, mais à chaque palier, c'est des bonnes difficultés quand même. Bah, c'est ça, ouais, ouais. Donc, Bravo, ouais. Merci. super. Tu utilises quel réseau social, toi, vraiment, en termes de communication, d'attraction, puisque c'est des choses qu'on voit, ça aussi. C'est quoi ton territoire, de prédilection? Alors, moi, c'est LinkedIn, Mhm. vraiment. Et après, voilà, un petit peu Instagram. Après, je suis un peu moins présente, mais je sais que je vais essayer de développer un petit peu plus. Mhm. Bon, là, pour l'instant, la page pro Facebook, voilà, je viens juste de la créer pour l'instant, parce que c'est vrai que ça demande aussi beaucoup de temps, en fait, de faire de la rédaction. Donc, pour l'instant, c'est vraiment LinkedIn, en fait. Ben, c'est super, tu illustres bien le fait que quand on est focus, ça fonctionne. Moi, je vous conseille toujours, quand vous démarrez, de vous concentrer sur un réseau. Mm, Lequel? Celui qu'on aime le plus. Puis toi, tu as une évidence, les sites internet, voilà, LinkedIn, c'est ton bon terrain de jeu, quoi. mm, C'est assez ouais, logique. ouais, Super. Et puis moi, j'invite les personnes à aller te suivre sur LinkedIn parce qu'en plus, je trouve que dans tes partages, dans tes communications, tu donnes déjà beaucoup mm, d'astuces, de déclics, de valeurs, en fait, dans ce que tu dis. ouais. Euh, Moi, j'aime bien m'en transmettre, ouais. ouais, ça se ressent dans tes publications, en tout cas. J'aime beaucoup la façon dont tu communiques. Bravo pour ça. Merci. Comment ta vie et ton entreprise, ça tu nous en as bien parlé, a-t-elle changé avec l'accompagnement? Ce sera la dernière question sur ce sujet-là. Bah, je pense que ouais, je vais reprendre le fait d'être beaucoup plus structuré, d'avancer de façon assez, enfin, voilà, aujourd'hui. Euh, ouais, c'est ça, il y a beaucoup moins de blocages ou de nœuds au cerveau, on va dire, en moins. Donc ça, déjà, ça fait énormément du bien parce que ça change énormément de choses, hein. Donc, ouais. Ça Donc là, permet d'avancer aujourd'hui, avec plus de fluidité. Ouais. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, d'être sereine et puis, voilà, d'être assez optimiste pour la suite des choses, en tout cas. Ouais. Tu peux, là, vu le résultat que tu nous partages, c'est génial. Selon toi, ça peut aider qui? Puisque toi, c'est drôle parce que tu n'étais pas tout à fait dans la niche à laquelle moi je m'adresse. Puisque moi, je m'adresse beaucoup à des coachs, thérapeutes et accompagnants dans l'humain. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de ça? Qui ça peut aider l'accompagnement et Essence Business? Bah là, aujourd'hui, vu que moi, je suis créatrice, en effet, de sites internet, moi, j'ai l'impression, bah, en fait, tout le monde, finalement. Après, surtout, bien sûr, les coachs, les thérapeutes, etc. Mais aujourd'hui, le travail qu'on a fait ensemble, enfin, voilà, c'est vrai que toutes tes connaissances, finalement, tu fais vraiment, en fait, du coaching personnalisé, Mm. donc adapté, en fait, aux besoins de la personne. Donc, je pense que ce soit création de sites internet ou d'autres domaines, enfin, il n'y a aucun souci par rapport à ça, en fait. Donc là, je C'est sais. vrai que ouais, j'ai une entrepreneur aussi dans l'artistique. Moi-même, hein, ça m'avait surpris au départ. Et puis finalement, ça marche pareil. Ouais, ouais. Bah, c'est ça, en fait, ouais. C'est ça qui est étonnant. Des fois, on se cale sur des créneaux, puis en fait, non, on se rend compte que, en fait, toutes tes connaissances, enfin, Mm. bah, on s'adapte. C'est duplicable. C'est Et ça. tu dirais quoi à quelqu'un qui a un doute, par exemple, qui hésite à aller se faire accompagner? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à toi, ce que tu as vécu maintenant? Bah, déjà, par rapport à moi, je trouve que c'est une évidence, en fait, de se faire accompagner. Après, qu'est-ce que je pourrais dire à la personne? Bah, déjà de faire une session clarté, déjà, dans une session clarté avec toi, pour justement, voilà, commencer déjà à discuter de certaines choses, pour voir comment est-ce que tu peux l'accompagner, qu'est-ce que tu peux proposer. Parce que c'est vrai que, enfin, aujourd'hui, moi, c'est inévitable pour moi, enfin, de se faire accompagner. Je suis hyper contente d'avoir franchi le cap parce qu'au départ, voilà, c'était pas forcément évident pour moi parce que ça n'est pas rien aussi de s'engager. Enfin, c'est Ouais. ça aussi. Qu'est-ce qui était difficile? Tu te souviens ce que tu as traversé à ce moment-là? C'était la peur de franchir le cap et aussi la partie investissement. Mhm. Euh, C'était voilà c'est vrai qu'on aimerait enfin je pense il y a beaucoup de personnes qui aimeraient déjà se dire voilà si j'investis quel est le retour sur investissement. Ouais. La garantie du résultat. Voilà, mais en fait, il faut se dire que, il n'y a pas que le côté retour sur investissement parce que, en fait, ça peut ouvrir tellement de portes.
Il y a plein de choses en fait qu'on peut faire et finalement il y a des choses qui peuvent arriver des fois X mois après et en fait on se dit j'avais pas pensé par exemple on peut me proposer je sais pas de refaire un interview par exemple de se faire connaître pour moi c'est aussi le retour sur investissement. Faut pas le voir que côté financier quoi. Ouais. Ouais. Merci pour ça, parce que ça, c'est un vaste sujet. C'est quoi tes actualités? On a envie de savoir. Donc, j'ai compris que tu avais un carnet de commandes qui se remplissait beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes offres, tes actualités? Où est-ce qu'on peut te suivre? Donc, LinkedIn, mais quoi d'autre? Dis-nous tout. En effet, les réseaux sociaux, donc oui, LinkedIn, Instagram un petit peu, et ensuite il y a mon site internet, donc digidiclick.fr. Mhm. Et là, aujourd'hui, ouais, mes offres, en fait, voilà, sont assez complètes, dans le sens où c'est soit de la création, ça peut être de la refonte, donc d'un site, en fait, déjà existant, ou de l'évolution. Parce que c'est vrai que des fois, on vient me voir en me disant, ah, bah, j'aimerais bien faire une refonte, mais des fois, il n'y a pas forcément besoin. Des fois, il Mhm. peut y avoir besoin juste que d'une évolution. Donc, il y a toute cette partie conseil, et puis après, la rédaction de contenu aussi tournée, référencement naturel, donc SEO. Donc, c'est ce que je dis souvent, en fait, avoir un site internet, c'est bien, en fait, voilà, on est présent sur le web, mais après, il faut qu'il soit visible. Donc, pour être visible, il y a toute la stratégie, en fait, le référencement naturel, à mettre en place qui est très important. Et après, il y a la partie aussi maintenance, sécurité, enfin, prendre soin de son site, voilà. Donc, pour qu'il, justement, il dure, longtemps dans le temps. Mm. Et toi, tu as des offres sur chaque segment de la vie, finalement, d'un site web, de sa création jusqu'à sa durée dans le temps. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, après, moi, je fais vraiment personnalisé. Donc, c'est vraiment par rapport aux besoins. Donc, des fois, ça peut être en effet une refonte avec de la rédaction de contenu. Voilà, des fois, ça peut être uniquement, en fait, voilà, la partie, comment dire, juste création, et que la personne s'occupe de la rédaction de contenu parce qu'elle souhaite le faire. Donc, moi, je donne quand même des conseils pour toute la partie optimisation SEO. Et puis, je peux faire de la relecture s'il y a besoin. Donc, voilà, je continue quand même, je fais de l'accompagnement toujours. Mais en tout cas, je m'adapte aux besoins et aussi à la personne, ce qu'elle souhaite faire ou pas faire. Voilà. Donc, Et là, si je te demandais une astuce pour un professionnel du bien-être qui a un site internet ou qui a l'idée d'en créer un, qu'est-ce que tu nous partagerais? Selon toi, vraiment un truc essentiel où il ne faut pas qu'on se rate là-dessus. Ça serait quoi? moi, ce serait justement de prendre en compte beaucoup le référencement naturel. Donc ça, c'est très important pour la visibilité. Mhm. Que voilà, c'est pas deux choses forcément à séparer. Il y a création et visibilité. Donc voilà, c'est en tout cas quelque chose qui est très important, c'est d'avoir ça en tête. Qu'un site internet, voilà, faut le nourrir. Voilà, pour Et toi, que de ton expérience, ça c'est bien fait par les professionnels du bien-être ou pas vraiment, enfin, dans ce que tu vends? Alors, je dirais que c'est quelque chose qui est un petit peu délaissé parce que justement, il n'y a pas cette prise de conscience de vraiment à quoi ça sert. Parce que des fois, des personnes vont se dire, bah voilà, le site existe, donc il est visible. Bah, pas forcément. Enfin, il y a quand même des choses à mettre en place en fait à l'intérieur du site. Il y a une partie voilà C'est-à-dire technique. qu'il y a des stratégies invisibles pour nous, pour le commun des mortels, que C'est toi ça. tu connais, ce que tu es de l'autre côté, Oui, c'est ça? c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Tout à fait. Ouais, ouais. Parce que Donc c'est ça, vrai c'est que pour nous, enfin, c'est un peu mystérieux, tu vois. oui, oui. Mais après, c'est normal. C'est pour ça que justement, il y a des personnes, voilà. Qui créent des sites internet justement et qui font du référencement. Oui, donc c'est un peu comme le business, ton domaine, c'est pas juste au feeling et on fait les conseils qu'on a reçus et ça marche, quoi. Il faut quand même de la Non, technicité, de l'expertise ouais, derrière, on est pas, d'accord. ouais, pas de baguette magique, quoi. Il y a un travail quand même de fond. Ouais. Bon, merci d'avoir démystifié ça, je pense que c'était important. Ok, c'est super. Donc écoute, est-ce que tu peux nous expliquer le processus? Par exemple, je suis professionnelle du bien-être, j'ai un site où je projette d'en créer un, où je veux le refondre, où je veux améliorer ma visibilité. Maintenant qu'on a compris qu'il y avait différents, ou peut-être le faire maintenir. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu as un passage, par exemple, moi j'ai une session clarté offerte, ou c'est, même si on ne prend pas d'accompagnement derrière, je suis toujours ravie d'échanger sur les projets des gens. Toi, est-ce que tu as quelque chose? Comment tu fais? Alors, en effet, soit sur LinkedIn ou directement sur mon site internet, en fait, il y a toujours un appel découvert, donc de une demi-heure, trois quarts d'heure. En fait, ça dépend, voilà, le temps que ça prend, pour Mhm, que la personne m'explique en fait son besoin et ses objectifs. mhm, Et donc, à partir de là, en fait, voilà, je vais expliquer en fait différentes choses, qu'est-ce qui est possible ou pas de faire. Et suite à ce rendez-vous-là, donc offert, en fait, après, si la personne s'intéresse, de poursuivre, déjà de faire une proposition, voilà, commerciale par rapport à son besoin. mhm. Et puis après, si la personne, voilà, décide de travailler avec moi, après, il y a différentes étapes. Donc, il y a tout un process en fait après derrière qui se met en place d'accompagnement, voilà.
Et si, par exemple, je te contacte et que j'ai déjà un site dans l'appel offert, tu vas embarquer une analyse de mon site ou comment tu fonctionnes? Ouais. Ouais. Dans l'appel découverte, justement, en amont, comme en fait, on transmet le lien en fait du site internet déjà existant, parce que quand c'est une création, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, je fais toujours un audit. Donc, je vais regarder en fait pas mal de choses. Voilà, je vais regarder même tout ce qui est mention obligatoire, si c'est bien présent ou pas. Voilà, il y a pas mal de choses, tout ce qui est performance aussi, la sécurité. Donc, il y a des choses déjà, voilà, sans avoir forcément les accès qu'on peut voir avec différents outils. Donc, en fait, je regarde un ensemble de choses. Voilà. Oui, puis alors ça, je pense que c'est pas nos zones de génie, les choses que toi tu regardes, parce que quand tu me dis déjà les mentions légales et tout, j'étais là, faudrait que je vérifie chez moi si c'est bien à jour. Je pense que oui, mais tu vois, j'en mettrai pas ma main à couper quand même. Donc j'irai vérifier ça après notre live. Ok, donc c'est un vrai métier. Enfin, tu as une vraie expertise et tu nous apportes ton œil même en session gratuite, quoi. Ça, c'est super. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ok, Donc, c'est important. génial. Ben, merci beaucoup. Et puis on a compris comment on pouvait te contacter. On mettra pas le lien parce que Facebook n'aime pas les liens externes, mais donc vous avez compris, hein, on mettra ben voilà, ta page Facebook et après il y a tous les liens, je crois, qui sont dessus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et sur YouTube, on mettra les liens dans la description. Bah, c'est parfait. Et puis, nous, on aime bien ce qui est fluide, ce qui est simple. Donc, si vous êtes intéressé par un accompagnement business pour ben, vous aussi faire décoller votre activité, comme Laetitia a pu le faire, c'est le même processus. On vient en contact par une session clarté, ça s'appelle. C'est moi ou quelqu'un de mon équipe qui vous recevra. Et on fait un tour d'horizon, vraiment 360 degrés de votre état des lieux, même si vous n'êtes pas lancé. Et puis, si vous êtes déjà lancé, voire même très lancé, on regarde aussi dans quel état est votre business aujourd'hui. Et puis, on regarde quel type d'accompagnement pourrait vous correspondre. Des fois, il n'y en a pas et on vous le dit aussi, bien, bien gentiment. Et on vous donne toujours les meilleurs conseils possibles aussi en séance. Voilà. Donc, nous, ça prend trois quarts d'heure à une heure quand même, le temps de bien creuser, j'allais dire, les différents domaines. Voilà. Et c'est des moments toujours très utiles, j'allais dire, qu'on travaille ou pas ensemble après. Moi, j'aime beaucoup ces moments d'échange et de connexion parce que, voilà, ça donne beaucoup de valeur mutuelle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous sentez que vous aussi, c'est le moment soit de lancer un site internet, soit de faire décoller votre activité. Laetitia, le mot de la fin, merci beaucoup d'avoir été mon invitée ce soir. Merci beaucoup. Au revoir, merci Laetitia.